suis en GAEC avec mon épouse Jeanne. Voilà, nous nous sommes installés en 1996 sur la ferme familiale. Alors, à l'époque, il y avait 42 vaches laitières, toutes de race brune. L'exploitation a évolué jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu plusieurs paliers. Un des plus importants a été 2008 avec l'entrée de 2 voisins producteurs laitiers dans le GAEC. C'est aussi le début de notre histoire avec la traite robotisée 2008 avec l'achat d'un robot A3. Gisèle, c'est une tête de souffle du troupeau déjà. C'est une vache qui va avoir 18 ans le mois prochain. Donc elle a connu les 3 générations de robots qui sont passés sur l'élevage. Aujourd'hui elle est en cumul de 130 000 litres de lait produit, donc c'est quand même une vache qui marquera le troupeau pour un moment, ne serait-ce que par ses descendants. C'est le système de brossage et le système de circulation qui est important pour nous. La qualité du lait, c'est un élément de la réussite économique. Donc le système nous paraissait plus performant. Et après, de ne pas contraindre les vaches pour qu'elles puissent maximiser leur potentiel, c'est l'autre point qui nous a fait pencher pour cette marque-là. La première crainte, c'était la qualité du lait. Historiquement, on a toujours misé sur la plus-value du litre de lait pour absorber les investissements. Donc c'est vrai que ça, quand on achète un robot de traite, quelque part, on donne aussi les clés de la réussite du système. Donc c'est quand même un matériel important et de se reposer sur cet outil nous faisait un peu peur. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de cette marque, puisque le système de brosse nous paraissait plus performant que les autres systèmes avec lesquels on avait pu comparer. Voilà. Nous on était à fond pour le système libre. On a mis attention au confort animal, puisque la vache, mieux elle est, plus elle sera rentable. Et mieux elle est, mieux elle ira au robot, plus il produira. Donc nous avons investi sur les tapis de sol pour pas qu'elle glisse. Après sur les systèmes de ventilation relativement performants, pour ça que même quand il fait chaud, elles vont quand même au robot. Mais on a suivi le programme L'Élite et c'est vrai que c'est assez carré et ça porte ses fruits. C'est avant tout deux races laitières spécialisées. Donc en termes de production, c'est les 2 races les 2 plus productives. Donc la seule différence qu'on fait, c'est sur les primipares. C'est là où le palier est le plus grand entre une primochetaine et une brune. Donc on fait une ration primipare brune, mais après elles sont conduites pareil de la naissance jusqu'au vélage. On gagne un peu en cadence de traite, puisqu'on est toujours un robot saturé. Après, on voulait en profiter, il y a un petit moment que ça nous trottait dans la tête d'investir dans un météore pour entretenir les pieds des vaches. Donc c'était l'occasion aussi. Et après, il nous a semblé aussi judicieux de renouveler des robots qui travaillent 24 heures sur 24 depuis 8 ans que de renouveler un tracteur. Alors au début, c'est vrai que ça les a un peu perturbés, mais en général c'est le bruit qui perturbe, mais là c'est l'inverse, c'est le silence qui leur a fait un peu douter pendant 2-3 jours. Maintenant tout est rentré dans l'ombre, mais c'est vrai que le changement est autant pour nous éleveurs, où c'est plus agréable de travailler dans un environnement calme que bruyant. On regarde 3 postes essentiels, donc c'est les chaleurs, les probabilités de chaleur, ensuite les santé mamelles et la circulation pour que ça soit à jour. Bonjour, Kevin Grant, je suis salarié depuis juillet dernier sur l'exploitation. Je trouve qu'il est vachement plus intuitif, plus visuel, c'est assez rapide de voir les informations principales de la vache et de la traite.
Mais pour moi, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Hein. Je pense que chaque partie a intérêt à ce que ça fonctionne. Nous, on a besoin d'avoir un éducateur solide avec des techniciens bien formés. Et je pense que les parties, eux aussi, ils ont besoin d'avoir des éleveurs qui durent et pour entretenir un lien commercial. C'est du gagnant-gagnant. Toujours ça de moins à faire. Le gros changement, c'est que le matin on arrive, il y a vraiment zéro refus, quoi. Et les autres jours, bon, on travaillait avec zéro refus, mais l'alimentation était trop loin, les vaches ne pouvaient pas le manger. Là, c'est un gain de temps et c'est un gain de consommation pour les vaches, et ça s'est traduit par une petite augmentation du litrage. C'est avant tout pour arriver à notre objectif de livrer du lait de qualité. Donc on part du principe que plus les vaches sont propres avant d'arriver au robot, plus il y a de chances que le lait soit de bonne qualité. Et donc on se focalise essentiellement sur le prix des losettes, puisque c'est l'endroit le plus sale, et ça permet aux vaches de grimper sur les matelas sans les salir. Alors je pense que l'effet de la réussite est quand même l'élevage de lait, surtout dans les temps difficiles qu'on connaît, d'aller capter toutes les plus-values qu'on peut sur le prix du lait. Alors par exemple, on a regardé tout à l'heure sur les 6 derniers mois, le prix de base de laiterie était à 325 € tonne, et nous on a produit un lait à 399 € tonne. Ce qui fait sur le lait, on a livré 675 000 litres de lait sur les 6 derniers mois. Ça fait quand même une plus-value de pratiquement 50 000 €. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un élément indispensable pour, qui est réellement rentable. Le taxi aller, c'est déjà pour s'économiser nous, c'est un peu la même philosophie du robot, l'efficacité du travail, puis c'est beaucoup pénible pour ménager le lait et le chauffer. Le premier mois, on les laisse en niche individuelle. Passé un mois, c'est le dalle qui fera le relais. On est satisfait de notre système de traite, ça permet d'atteindre nos objectifs économiques et sociaux, mais c'est important. En plus, ça donne de bonnes conditions de travail qui motivent les jeunes, quoi, c'est sûr. Je pense que si on veut transmettre demain nos exploitations, il faut que ce soit des choses viables économiquement évidemment, mais socialement aussi, quoi. Donc ça fait partie des solutions importantes. Donc c'est avec plaisir qu'on vous a montré nos installations et ça sera également avec plaisir si vous voulez venir faire un petit tour sur la ferme. Vous serez bienvenus au GAEC Brast à Druel dans l'Aveyron. Comme diraient certains, pourquoi pas un vecteur à Riotor. On va la refaire à celui-là. Non mais si, c'est rigolo, ça arrive. Oui, c'est tout le monde qui va regarder la vidéo, il ne savent pas qu'on a Riotor. Ah mais non, là c'est ça.